Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre sur Canal Ivoire. Hier, nous avons suivi une autre partie de la deuxième journée de la CAN de l'hospitalité, la CAN Aquaba 2023 en Côte d'Ivoire. Et nous étions du côté de la capitale politique de notre pays, Yamoussoukro, où deux grands du football africain étaient en confrontation. Il s'agit du champion en titre, les Lions de la Teranga, qui rencontraient d'autres Lions, les Lions indomptables du Cameroun. Un match vraiment qui était le choc de la journée. On ne pouvait pas savoir qui pouvait gagner, même si les Lions de la Teranga sont champions en titre, mais battre le Cameroun sur le score de 3-1, personne ne pouvait pronostiquer cela, à part peut-être les fanatiques supporters du Sénégal. Mais il faut dire que les Sénégalais ont totalement dominé la rencontre et avec une aisance, ils ont ouvert le score. Ils ont même au retour de la première mi-temps corsé l'addition 2-0 et ensuite le Cameroun a réessayé de menacer en réduisant le score sur un coup de tête de Eto'o. Mais franchement, ça n'a pas vraiment donné car le tout-puissant et l'intraitable Sadio Mané n'avait pas encore dit son dernier mot. Une balle à ras de sol totalement placé. Le gardien, le super gardien André Onana ne pouvait rien faire. 3-1, les Lions indomptables domptés. Félicitations aux Lions de la Teranga qui confirment leur position de champion en titre et qui veulent, comme je l'ai dit déjà une fois ici, qu'ils veulent encore mettre une autre étoile sur leur compteur en se succédant à lui-même. Voilà, félicitations. En tout cas, c'est bien parti. Continuez comme ça, les gars. Maintenant, du côté des Lions indomptables, je sais, on n'est pas déçus. Nous allons écouter André Onana qui dit que tout est permis. Que les deux équipes ont été meilleures, une en première et l'autre en deuxième. Après, ça s'est joué sur des détails. On a eu l'occasion de revenir à 2-2. Malheureusement, elle n'est pas entrée. Et tout se joue sur les détails. Le match il a basculé. Non, nous sommes une très grande nation. On a un match important qui vient et on va tout donner. On va tout donner. On sait bien que ça va être difficile. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et on va assumer nos responsabilités. Il faut aussi reconnaître la capacité et la qualité de l'équipe adverse. On a joué contre le champion d'Afrique, ils nous ont mis en difficulté. Nous, on a bien défendu en première mi-temps sur un compte favorable, on a pris un but. Et en deuxième mi-temps, on a contrôlé le jeu. Je pense que sur l'ensemble des 45 deuxième minutes, sur l'ensemble des 45 minutes de la deuxième mi-temps, on a été meilleurs. Donc je ne peux pas dire qu'il nous manque de créativité parce que les gamins, ils ont tout donné. Aujourd'hui, on doit reconnaître que l'adversaire aussi, il a fait son travail, ils ont été bons et on doit apprendre de nos erreurs et regarder les échéances à venir. Et pourtant, le coach a changé beaucoup de choses. Ce soir, mais on a vu le même visage que face à la Guinée. Comment vous l'expliquez? Comment ça, le même visage? Le manque de créativité, pas beaucoup d'occasions créées, à part en fin de match. On a senti une réaction, mais sinon, dans l'ensemble du match, c'était plutôt compliqué. On a eu des occasions, on a mis un but. On a raté l'égalisation du 2 partout. Après, si pour toi, le manque de créativité, c'est de créer 10 occasions, c'est pas possible pour le match. Vous savez, c'est aussi un moyen de reconnaître le niveau de la compétition. C'est élevé, tu joues contre des adversaires qui sont redoutables et ils te mettent en difficulté. Voilà, je viens encore pour encourager les Lions indomptables pour dire que, vous savez, le Cameroun a dominé la Coupe d'Afrique des Nations pendant je pourrais dire plusieurs décennies. Hein. Voilà, ils ont dominé véritablement. Quand dans le Cameroun est dans votre poule, on sait que on va perdre, c'est clair. La Côte d'Ivoire, c'est de quoi je parle. Et donc, 2002 champion, voilà, et bon, ensuite 2017. Donc, ça dit que c'est des grands. Vous voyez, quand on est un grand joueur, quand on est une grande équipe, après, on devient une nation à abattre parce que tout le monde cherche
à se positionner en vous battant. Je pense que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça n'a pas été facile face à la Guinée. On a dit que c'était un petit poussé. Le Cameroun est une équipe des grandes compétitions. On est tombé sur le Sénégal. Ça n'a pas encore été facile. Le Cameroun a cloué le bec, mais le Cameroun, mathématiquement, n'est pas encore éliminé. Ils peuvent encore se qualifier. Et attention, quand on se qualifie après une entrée difficile, ah là là, on risque de prendre la coupe. C'est pourquoi il ne faut pas déjà vendre la peau des lions avant de l'avoir tué. Il ne faut pas vendre le peau. Et le Cameroun est encore en lice. Voilà. Courage à tout le monde. Maintenant, il y a une image que nous avons vue sur les réseaux sociaux qui ne nomme pas la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas, je ne peux pas dire la Côte d'Ivoire parce que il est difficile de savoir qui étaient ceux qui étaient en train de huer les supporters camerounais dans les rues de Yamoussoukro. On a vu des images qui ont défilé sur les réseaux sociaux que nous vous présentons aussi. Voilà, suivez ces images. Vous voyez ces images, nous n'avons pas la Côte d'Ivoire. C'est vrai que la CAN camerounaise, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites dans les rapports entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, mais la Côte d'Ivoire et le Cameroun restent deux nations sœurs, deux peuples amis, deux peuples frères, et ces genres d'images ne sont pas bonnes. C'est pourquoi les organisateurs de la CAN ont parlé de la CAN de l'hospitalité Aquaba chez nous, c'est-à-dire bonne arrivée. Et nous avons été très heureux. Je salue ici le président de l'UNJCI qui a reçu tous les journalistes accrédités, dont la plupart étaient des Camerounais, à la maison de la presse d'Abidjan Plateau, où on a vraiment communié. Et donc, ces genres de films, ces genres d'images ne sont pas du tout bons ivoiriens. Oublions, tournons la page de ce qui s'est passé. Je pense que c'était un groupuscule de Camerounais qui l'ont fait au Cameroun. Ici, nous ne devons pas rentrer dans ce jeu. Merci de nous avoir suivis. Canal Ivoire, nous sommes en plein dans cette CAN pour vous présenter le meilleur. Suivez les 4 buts de cette rencontre Cameroun-Sénégal.